Du 27 au 30 septembre dernier, la 19e édition de la Semaine de mode de Montréal a pris son grand envol. Pour nous faire un compte-rendu de ces 4 journées hautes en couleurs, nous nous sommes entretenus avec la coprésidente de Semaine de mode de Montréal, Madame Chantal Durivage. Bonjour. Bonjour. Quel compte-rendu faites-vous de ces 4 derniers jours? En fait, on est extrêmement satisfait. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la qualité du visitorat est très, très, très intéressante. Elle est beaucoup plus internationale, nationale et internationale. Et l'engouement pour Montréal est vraiment tangible actuellement pour les créateurs montréalais, pour les créateurs qui sont présentés aussi dans le cadre de la Semaine de mode, avec son créneau qui est très particulier. On parle à des gens de UK, on a les Galeries Lafayette de Berlin, on a Takashimaya du Japon et tout le monde est unanime. Il y a réellement une magie qui s'opère ici et une audace au niveau des créations qui se distingue sur le plan international. C'est tout ce que je reçois comme commentaire à tous les jours. Donc, c'est extrêmement stimulant. La réaction a été bonne du côté du public, mais aussi des médias? Absolument, absolument. En fait, autant, justement, je parlais à des gens de Toronto, des gens de Londres qui sont venus en tant que médias. Il y a même Condé Nast qui sont venus de New York spontanément parce que ça résonne trop, donc ils devaient se déplacer. Donc, c'est très, très, très intéressant ce qui se passe sur Montréal. Parallèlement, il y a aussi la Semaine de la mode de Paris qui a débuté. Peut-on faire des comparaisons d'une certaine manière? Non, pas du tout. En fait, c'est évident qu'on ne prétend pas être une ville comme Paris ou comme New York ou Milan. Par contre, on est définitivement et on se fait confirmer notre positionnement actuellement. C'est sûr que d'être en chevauchement entre Milan et Paris, ça a été une décision très ardue. Le calendrier est très, très complexe. Les grandes villes s'acoquinent pour en décider le calendrier. Donc, on est soit totalement à la fin, donc les acheteurs ont tout vu, tout fait, tout dépensé, ou alors au début. Pour être au début du calendrier international, il faut faire ça par étapes. C'est pour ça qu'on a commencé en étant à la fin octobre, quand on a repris la semaine de mode. On s'est déplacé, on s'est devancé, on s'est crunché entre Milan et Paris. Et maintenant, on vise à être à une plage beaucoup plus performante au niveau du calendrier international dans les prochaines éditions. Et que fait exactement la Semaine de la mode pour attirer ces acheteurs de l'étranger, mais comme local? En fait, on est très chanceux ici au Québec parce que le gouvernement du Québec appuie ces actions-là. Donc, les acheteurs sont repérés par les différentes délégations à travers le monde. Il y a des réseaux qui sont déjà implantés. Donc, il y a des gens partout dans le monde qui développent au niveau de la mode pour les créateurs d'ici. Et donc, ils sollicitent les acheteurs et c'est à partir de ce moment-là que l'intérêt se fait. Et puis, comme ça fait plusieurs années qu'on les fait venir, c'est des ambassadeurs exceptionnels. Donc, ils parlent à tout le monde dans leur pays. C'est des influenceurs. Alors, ça pique la curiosité. Puis aussi, la Semaine de mode de Montréal est partenaire avec des événements un peu partout dans le monde. On fait de la promotion dans le cadre de ces événements-là. Donc, les gens commencent à se demander, mais qu'est-ce qui se passe à Montréal? Aussi, ce qui est intéressant avec la Semaine de la mode, c'est qu'on donne aussi la chance aux nouveaux designers, à la prochaine vague, de se présenter. Oui, absolument. En fait, mais on est très sérieux dans notre démarche. On a un comité de sélection extrêmement sérieux, des journalistes pointus, des acheteurs, etc. sont basés sur des critères extrêmement sérieux. Entre autres, il y a eu 20 entreprises qui ont soumis une candidature et il y en a 8 qui ont été retenues. Donc, c'est évident qu'on veut maintenir une qualité des présentations et de ce qui est démontré sur la scène, puis aussi une capacité de production et une commercialisation de chacune des entreprises qui sont présentées. Et quels sont exactement ces points que vous retenez pour qu'on sélectionne un candidat? En fait, il y a l'aspect du business plan, la commercialisation envisagée, le marketing, le positionnement de la marque, le know-how, comment les trucs sont faits, la conception, évidemment, et l'aspect créativité, donc distinction, produits distinctifs, etc. Là, donc ça pèse aussi beaucoup dans la balance. Je crois que ma collègue voulait ajouter juste un petit dernier mot. Oui, je voulais parler du lancement. Vous avez lancé un site il y a quelques semaines de cela. C'est pour mobiliser plus les Montréalais
En fait, le site, c'est le Bureau de la mode de Montréal qui a eu cette initiative-là de faire un site web où on pouvait retrouver du contenu, autant des défilés que des cartes pour savoir, des cartes routières carrément pour savoir où se situe chacun des créateurs et tout ça. Donc, c'est une initiative du Bureau de la mode. De notre côté, Sensation Mode, qui produit la semaine de mode, on remet énormément de contenu au Bureau de la mode à modemontréal.tv pour que soit diffusé le plus possible. Et le public visé, autant le Montréalais que le touriste, que l'acheteur, peu importe, peut retrouver beaucoup d'informations sur ce site-là. Pour conclure, quelques mots pour dire au sujet de cette 19e édition? Un paysage très coloré et du développement d'affaires extrêmement performant. Mais parfait, alors on vous laisse et bonne fin de Semaine de la mode de Montréal. Merci beaucoup. Pour tout connaître sur Semaine de mode de Montréal, rendez-vous au www.semainemodemontréal.ca www.semainemodemontréal.ca